Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon iPad Pro. Alors faut savoir qu'avant je voulais pas d'iPad, enfin j'en avais pas besoin, donc c'est vrai que j'y avais même pas pensé. Mais c'est vrai que depuis que je suis en études supérieures, surtout depuis que je suis en création digitale, l'iPad me fait vraiment de l'œil. Et puis même moi qui aime faire du dessin digital, c'est beaucoup plus pratique avec Procreate, vraiment c'est une meilleure application ever. Mais comme ça a un coût, j'ai longuement réfléchi, j'ai attendu d'avoir l'argent, j'ai payé avec mes sous, j'ai beaucoup bossé pour avoir cet iPad. C'était pas forcément un caprice, du coup vu que je comptais vraiment m'en servir pour plein de choses différentes comme le dessin, l'organisation, regarder Netflix, mais pour tout ce que je fais dans ma vie actuelle, mais de façon plus simple vu que tout est dans l'iPad. C'est quand même plus agréable d'être sur l'iPad que sur son téléphone, l'écran est plus grand, c'est plus léger qu'un ordinateur, c'est un bon compromis quoi. J'ai longuement hésité entre l'iPad normal et l'iPad Pro. Je me demandais est-ce que j'ai vraiment besoin de l'iPad Pro parce qu'il coûte quand même assez cher. Est-ce que je peux pas tout simplement prendre l'iPad normal? Est-ce que ça me suffirait pas? Parce que c'est vrai qu'il y a une différence de prix énorme. Au final j'ai décidé d'acheter l'iPad Pro. Déjà parce que je préférais largement le design de l'iPad sans le bouton etc. Ça c'était un caprice. Mais c'est surtout que j'ai vu sur le long terme, je me suis dit que ça allait me servir autant personnellement que professionnellement, que j'allais m'en servir pour beaucoup de choses, la durabilité du produit etc, la puissance surtout de l'iPad. Moi c'était non négociable, surtout que je comptais utiliser tout ce qui était suite Adobe sur l'iPad, donc il fallait quand même un iPad assez puissant. En tout j'en ai eu pour 975 € avec la réduction étudiante parce que oui chez Apple il y a je crois qu'il y a moins 10%, c'est avec Apple Éducation. Donc si vous êtes étudiant et que vous comptez acheter des produits chez Apple, pensez à ça, ça fait des belles réductions. Du coup je suis en train de regarder et effectivement donc l'iPad Pro de base il est à 899 € et moi je l'ai payé 854. L'Apple Pencil à 135 €, moi je l'ai eu à 121. Ça fait quand même une belle remise sur le prix final, 975 € au lieu de 1034. Donc on ne dit pas non. Pour commencer, j'ai l'iPad Pro 11 pouces en 128 Go. Donc il se présente comme ça. Il n'y a pas le bouton, c'est directement en swipe. Derrière, il est comme ça. Là, on voit les caméras. Il est vraiment très fin. C'est ça qui est vraiment super pratique. Ensuite, j'ai l'Apple Pencil. J'ai mis une petite protection dessus qui se clipse directement dessus et ça c'est vraiment super cool parce que hop, pas besoin de le ranger ailleurs, ça s'aimante. Ma coque vient de chez Amazon, c'est les coques qui sont pliables, vous savez, comme ça, pour faire tenir l'iPad soit un peu surélevé ou soit complètement debout. Donc c'est vraiment super pratique et en plus ça protège bien l'iPad. Elle fait bien tout le tour de l'iPad. Moi j'avais vraiment besoin qu'elle fasse tous les contours parce que j'avais vraiment trop peur de lui mettre des coups qui s'abîment bêtement. Je vous conseille de mettre des protections sur les Apple Pencil parce que c'est très fragile, ça roule facilement donc ça tombe facilement d'un bureau, d'une table ou quoi que ce soit. Cette housse elle vient de chez Amazon et je les trouve trop mignonnes, elles sont en silicone. En fait elles ont des petites oreilles de chat, c'est trop chou. Et j'ai la même en violette, bon là on voit pas trop la différence à la caméra mais elles sont vraiment trop mignonnes. Amazon aussi. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos pour les accessoires si jamais ça vous intéresse. J'ai également une housse comme ça. Alors c'est de la marque Woof. Il me semble que je l'ai trouvée sur le site BHV. Il y a vraiment plein de modèles différents et vraiment elles sont trop chou et surtout
Elles sont très épaisses et elles protègent vraiment bien l'iPad. L'iPad il est bien serré dedans, il y a limite la place de mettre l'Apple Pencil. Donc vraiment il bouge pas, il est nickel, bien protégé. Regardez, c'est quand même assez épais. Si jamais vous n'avez pas de coque comme celle-ci qui se plie pour tenir l'iPad, vous avez aussi ce genre de support en fait. Moi je m'en sers pour l'ordinateur, mais c'est vrai que vous pouvez également poser un iPad, il y a plusieurs degrés d'inclinaison. C'est assez pratique, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé pour l'iPad, c'est vrai que je l'utilise vraiment que pour mon ordi, pour le surélever et pour pas avoir des problèmes de dos. Vraiment c'est un must-have. Sur cet écran, vous avez toutes les applications Apple basiques telles que FaceTime, messages, réglages, photos, etc. J'ai simplement rajouté Chrome, Gmail, Google Agenda et Master Task. Donc voilà, donc là j'ai mes mails pro, mes mails perso, pour moi c'est nickel. Google Agenda, mais que j'utilise plus trop en fait maintenant. Et Master Task, pareil, j'utilise plus trop. Je pense que ça doit bien dater ce qu'il y a dessus. Ensuite, quand vous swipez vers la droite, vous avez cet écran-là avec tout ce que vous souhaitez mettre. J'ai jamais vraiment retravaillé cette partie. J'ai un peu laissé les trucs basiques, on va dire, qui sont proposés dès le départ. J'avais rajouté ça pour suivre un peu mes abonnés sur YouTube et au final, c'est vrai que je regarde plus trop. Et en plus, je crois que ça se met pas à jour tout le temps, donc pas trop d'intérêt. Ensuite, donc là, on a tous les dossiers avec toutes les applications que j'ai téléchargées sur l'iPad. On a le dossier Chill où il va y avoir Disney, Netflix, MyCanal, Prime Video, Téléfoot et LOL. Ça, c'est pas pour moi. Clairement, je regarde jamais. Social où j'ai mis Messenger, Facebook, Twitter, Behance, LinkedIn, Instagram, TikTok, House Party, Discord et Twitch. J'utilise pas vraiment ces applications sur l'iPad. C'est vrai que je les utilise quand même vachement plus sur mon téléphone, par habitude. Ensuite, on a le dossier Créa où j'ai mis les logiciels créatifs, on va dire. Je vous avoue que je m'en sers jamais. Adobe Sketch, Adobe Draw, tout cela, je m'en sers vraiment pas. Canva, je m'en sers clairement jamais. Je l'avais mis au cas où. Et Nitchi, en vrai, je m'en sers pas du tout sur l'iPad, vraiment que sur le téléphone. Dans le dossier photo, j'ai mis Lightroom, Snapseed, Tesa, Photoshop Express, VS Code. C'est un truc de fond d'écran. Je pense que je vais le supprimer, c'est un peu nul. Photoshop Mix, encore une fois, c'est des logiciels que j'utilise pas trop. Au début, je pensais vraiment faire beaucoup de retouches photo avec Lightroom sur l'iPad parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que je m'en sers pas trop au final. Dans ce dossier, on a tout ce qui touche à la productivité. Donc j'ai mis Drive, Numbers, Keynote, Page, Google Meet, Sheets, Doc, Slides, toutes les applications dont j'ai besoin pour l'école. Ensuite, j'ai aussi rajouté MindNote, Zinnia, YouTube Studio, Subcount, Focus To Do, Notion. Cette application elle va servir à faire des arbres en fait. Par exemple, si je vous montre celle-là, vous voyez, ça sert à faire des arbres comme ça avec plusieurs branches pour classer les choses. Zinnia, c'est une application de journal. En fait, c'est un peu comme GoodNotes, mais là, quand vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez choisir le style de page. Donc là, par exemple, on va prendre avec des petits points. Quand vous avez votre petit journal, vous pouvez ajouter des stickers. Là, il y a par exemple des templates. On va prendre ça par exemple. Et ça vous l'ajoute directement sur la page. C'est vraiment super bien fait. Là par exemple, hop, si là j'ai envie de mettre ça, je mets vraiment au pif pour vous montrer. Il y a d'autres types, il y a des washi tape, enfin, c'est vraiment super cool. Là par exemple, lui je peux pas l'utiliser, il y a que lui qu'on peut utiliser il me semble, voilà. Parce qu'il faut payer pour avoir les autres. Vous pouvez vraiment redimensionner comme vous voulez, enfin, c'est vraiment cool. Il suffit de cliquer là si vous voulez supprimer, enfin, c'est vraiment pratique. Vous pouvez ajouter des photos et bien évidemment écrire, dessiner en zoomant un peu. Et là, vous pouvez noter ce que vous voulez. Ensuite, YouTube Studio, ça me sert souvent quand je veux regarder un peu les statistiques. Ça, c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure pour le nombre d'abonnés. Focus To Do, c'est vraiment sympa, c'est pour bien s'organiser. Je vous avoue que je m'en sers jamais, mais c'est vrai que quand je l'avais téléchargé, je m'étais dit que c'était super sympa comme application pour bien s'organiser. Et enfin, on a Notion, je pense que tout le monde connaît. Moi j'avais fait ça, mais c'est vrai que je m'en sers jamais finalement.
L'idée est vraiment top, c'est juste que moi, encore une fois, je préfère faire sur papier. Dans business, j'ai mis Etsy et vendre sur Etsy tout simplement parce que j'ai envie de vendre mes stickers, j'ai envie de vendre des illustrations que je fais, j'ai envie de faire vraiment pas mal de trucs. Donc pour l'instant, c'est encore un projet, mais je les ai quand même téléchargés pour me motiver à le faire, on va dire. Dans le document School, on a Teams, Zoom, Miro et Whereby. C'est vrai que c'est des logiciels que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc Teams, dès que j'ai cours, je me mets le cours sur l'iPad et c'est beaucoup plus pratique que mettre sur mon ordi, surtout pour suivre des cours de créa. C'est bien d'avoir un double écran. Là, j'ai nommé ça Gaming, j'ai mis Among Us, Catfishing et Nintendo Switch, donc ça c'était pour Amaya. Among Us, j'y joue pas tant que ça. Et Nintendo Online, je l'utilise pas trop non plus. Ensuite, on a la partie shopping où j'ai mis Amazon, Carrefour et oui SNCF, tout simplement parce que c'est des applications que j'ai utilisées dernièrement. C'est vrai que j'ai pas téléchargé énormément d'applications sur l'iPad. Dans Food, j'ai mis Deliveroo, Uber Eats et Marmiton. C'est vrai que Marmiton c'est très pratique quand on cuisine, on se pose l'iPad dans la cuisine, on suit la recette en même temps, j'aime beaucoup. Et dans ce dossier j'ai mis l'horoscope, donc ces deux applications c'est des applications d'horoscope. Et j'ai également mis Headspace qui est une application méditation, relaxation, etc. Alors maintenant que je vous ai présenté toutes ces applications, je vais vous présenter les petites dernières qui sont juste ici. Donc c'est clairement les applications que j'utilise le plus sur l'iPad, c'est pour ça que je les ai mises dans la barre. Donc il y a YouTube bien évidemment, qui est vraiment pratique quand on veut regarder une petite vidéo, voilà. Pinterest bien évidemment, je m'en sers clairement tout le temps. J'aime bien faire des tableaux, tout trier dans mes petits tableaux. C'est vrai que je m'en sers quand même pas mal. Ensuite on a Spotify. Voilà, donc avec toutes les playlists, tout ce que j'écoute. C'est vrai que je me sers souvent de l'iPad pour écouter de la musique en fond. Je me suis amusée à refaire tous les visuels de toutes mes playlists. Donc voilà, j'aime bien. N'hésitez pas à aller checker mes playlists. Et enfin, on a Procreate que j'utilise quand même assez souvent, pour le dessin notamment. Ce qui est bien, c'est qu'on peut trier les dessins par catégorie. Donc là, par exemple, c'est ma pile My Little Moods. Donc c'est là où où je fais toutes mes illustrations et après je les poste. Elles y sont pas toutes parce qu'avant du coup je faisais sur Illustrator, maintenant c'est sur l'iPad donc il n'y a pas eu grand chose. Vraiment je m'en sers vraiment pour plein de choses. Je fais des templates des fois pour mes stories Insta. Là je fais des écrans pour mes vidéos, des stickers. Là c'était pour annoncer des vidéos. Vraiment pour faire des petites animations, je m'en sers vraiment pour pas mal de choses, c'est assez pratique. Là c'est quand je faisais des gifs pour mon ancien stage, un storyboard, donc vraiment ça me sert pour tout et n'importe quoi, que ça soit professionnellement ou personnellement. Là j'avais même dessiné les plans pour ma cuisine qui était vide en fait. C'est vraiment super comme application. Je pense que je vous ferai une petite vidéo de comment je réalise mes illustrations sur Procreate. Alors mon avis sur l'iPad Pro, je vais pas dire que je regrette mon achat parce que bon j'en suis hyper contente. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'iPad Air qui est sorti récemment, déjà plus de boutons etc. et qui a l'air quand même assez... il a l'air vraiment pas mal pour le coup. Je me dis pour l'utilité que j'en ai, avec le recul, c'est vrai que ça m'aurait largement suffi. Quand je l'ai acheté, je m'étais dit que j'allais m'en servir du coup pour tout en fait. Pour le dessin, pour l'organisation, pour tout, je pensais vraiment m'en servir pour tout. Au final je m'en sers pas si souvent que ça. La plupart du temps c'est pour regarder des vidéos sur YouTube, pour regarder des films, surtout dans le train, ça c'est pratique. Je m'en sers pour le dessin, mais c'est vrai que pour l'organisation je m'en sers plus du tout au final parce que je préfère le papier et j'ai pas réussi à m'habituer j'arrive pas à me mettre à l'organisation digitale, même s'il y a beaucoup d'applis qui sont vraiment super, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de mon petit planeur en papier. Sinon j'en suis totalement satisfaite, il est vraiment ouf, même au niveau pour faire du dessin, la sensibilité de l'Apple Pencil est incroyable. Bon en même temps vu le prix normal, donc voilà je suis vraiment super contente de l'iPad, même si je m'en sers moins que ce que je pensais en l'achetant. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'iPad, n'hésitez pas à m'envoyer, soit me mettre en commentaire, soit m'envoyer des DM sur Insta, il n'y a pas de souci, je réponds comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider si jamais vous hésitez à vous acheter un iPad ou non, et je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bisous.